Que ce soit à Mercuès, un relais et château exceptionnel, ou au domaine familial de Haute-Serre, où l'on pratique l'énotourisme avec une certaine conviction, Georges Vigouroux fait depuis longtemps figure de pionnier du vin de Cahors. Son fils Bertrand, tout aussi ardent défenseur de son terroir, décline le cépage Malbec à travers ses multiples expressions. Ce cépage est arrivé ici il y a 2000 ans. Le vignoble de Cahors était un vignoble très puissant. Le Malbec a connu une apogée. Il était coté sur le marché de Londres. Il a voyagé dans toute l'Europe. Le vignoble de Cahors atteignait quasiment 80 000 hectares à cette époque-là. Malheureusement, la première partie épidémie d'oïdium dans la première moitié du 19e, qui s'est achevée avec le phylloxéra, et le vignoble de Cahors a été anéanti, complètement anéanti. Mon père l'a replanté en 1971. Haute-Serre a été l'une des premières propriétés. Quand on a replanté Haute-Serre à l'époque, il n'y avait pas de 300 hectares de vignes au total sur Cahors. Il faut dire que quand j'ai cassé les cailloux, quand j'ai préparé le terrain, ça a défrayé toutes les chroniques nationales et mondiales des amateurs, des producteurs, des chroniqueurs de vin. Ça a surpris beaucoup de monde et surtout les vignerons installés dans la vallée qui ne croyaient pas que la vigne pourrait repousser comme ça aussi facilement sur les coteaux. Alors Bertrand, toi, quand tu es arrivé ici, tu étais tout petit. Exactement. Mon père a acquis Haute-Serre, j'avais à peine 4 ans. Donc j'ai grandi avec cette propriété. On est des Lotois passionnés, cette passion s'est transmise et donc on s'est franchement attaché de génération en génération sur ce territoire. T'as vu comme les vignes sont belles? Elles sont vertes, il y a des beaux raisins. Alors les qualités du Malbec, elles sont simples. C'est un cépage qui, dans nos terroirs, vont donner des vins équilibrés, naturellement équilibrés. On a peut-être une puissance aromatique différente, des subtilités aromatiques différentes. On va être plutôt sur le pruneau en Argentine, on sera plutôt sur le cassis à Cahors. Donc il y a des subtilités. Mais quand on goûte un verre de grand Malbec, que ce soit dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, on sent cette proximité, cette trame commune que l'on a entre les deux terroirs. Bertrand, ça fait quand même plusieurs années que tu as voulu développer ce qu'on peut appeler l'énotourisme ou l'agritourisme. Et ici, ça fonctionne bien. Bien sûr, ici, on est dans un lieu magique. Sur Haute-Serre, on a la truffe, on a le Malbec, on a le safran aux portes du vignoble. Sur Mercuès, c'est un petit peu différent. On a toujours la gastronomie, bien sûr, avec notre restaurant, avec notre chef étoilé, mais aussi on a l'histoire en plus depuis Aliénor d'Aquitaine, on va dire, jusqu'au général de Gaulle qui a écrit une partie de ses mémoires dans ce lieu. Vive le Malbec libre! Donc un bon prétexte de venir nous voir, c'est de voir un lieu magique et de participer à une expérience autour de la gastronomie. Bertrand, comment ça va? Bon bah écoutez, j'ai fait tourner avec le Pacojet le sorbet au Malbec, on va goûter ça. Donc ce que vous m'aviez donné, je l'ai fait réduire avec un peu de sirop. Je me suis intéressé effectivement à sortir le Malbec de la cave pour le transférer dans la cuisine. Donc j'ai invité mes chefs à venir pendant les vendanges goûter les jus de raisin, les mous, toute la matière que nous avions autour du Malbec dans le chai pour qu'ils s'inspirent sur ce cépage. Ça participe à la singularité de notre lieu parce qu'il y a très peu de lieux où on peut faire cet échange entre l'œnologue et le chef de cuisine. Boire du Cahors à Haute-Serre, manger et dormir à Mercuès, je vous assure, c'est goûter aux voluptés de la vie.